Je vais t'expliquer comment faire ceci. J'ai utilisé 3 pinceaux, un plat et 2 Silver Black Velvet de tailles différentes. Pour le fond, le turquoise phthalo de Sennelier et le bleu d'un entraîne de Daniel Smith. Pour les fonds marins et les algues, j'ai utilisé 2 verts différents, plus des pointes de rose et de jaune. Et enfin, pour les poissons, j'ai associé du jaune et de l'or rouge aussi. On commence donc par mouiller entièrement et uniformément toute sa feuille. Je nettoie l'excédent d'eau sur les scotch pour éviter qu'il ne se décolle. Et ensuite, je commence à appliquer mon turquoise phthalo de Sennelier pour créer les effets de lumière à travers l'eau. Je fais attention de garder le même mouvement et la même direction donnée au faisceau. Et je vais même rajouter du bleu d'un entraîne de Daniel Smith sur la pointe pour donner un petit peu plus de contraste et de relief à ces faisceaux. Et pour finir, je vais rincer mon pinceau à l'eau claire pour pouvoir estomper en arc de cercle ma démarcation entre les faisceaux et la zone supérieure blanche. Et je vais créer ainsi une illusion de petites vaguelettes et de rayons du soleil qui percent à travers l'eau. Le geste ici doit être souple, circulaire, la main est levée, tout le bras est levé et accompagne le pinceau. Pour finir, j'essuie l'excédent sur le scotch. Pour la deuxième couche, on va faire exactement comme la première. On mouille abondamment toute sa feuille, uniformément. J'ai donc renforcé mes jus avec beaucoup plus de pigments, donc ici le turquoise de phthalo, où je repasse sur ma première couche, et le bleu d'un entraîne pour la pointe des faisceaux. Sans oublier de garder le même mouvement et la même orientation. Et surtout, n'insistez pas trop sur les passages, laissez faire les fusions. Donc même principe que pour la première couche, je viens rincer à l'eau claire mon pinceau pour étaler les pigments. J'utilise ici la technique du retrait, c'est-à-dire que mon pinceau n'est chargé qu'en eau claire et ça va me permettre de repousser les pigments bleus et créer ainsi l'illusion des petites vagues. Ici j'utilise un essuie-tout pour estomper légèrement, il faut avoir un geste très léger et toujours dans le sens des faisceaux. Et en plus ça va vous amener de la luminosité supplémentaire. Et voici le résultat de cette première étape. Laissez bien sécher votre feuille. Pour cette deuxième étape, on va s'attaquer à la partie décoro et algues. J'ai utilisé ici mon vert apatite véritable avec un petit peu de jaune dedans que j'ai énormément dilué dans l'eau. Je crée mes petites algues, mes petites ondulations un petit peu partout. On ne va pas s'attarder dans le détail, on va juste suggérer l'arrière-plan, les algues qui vont être dans la lumière. Comme ici, vous voyez, je vous indique. On passe à l'eau claire son pinceau. À chaque passage, il faut rincer son pinceau. C'est très important, sinon vous allez avoir du vert sur le blanc. Donc amener cet effet loose dans l'arrière-plan va suggérer donc que les faisceaux lumineux pointent vers les algues en arrière-plan. Je recommence la même chose ici. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. À vous de voir où est-ce que vous voulez poser vos coraux, votre végétation sous-marine. Et je vais faire pareil. Je continue à suggérer rapidement mes algues. J'alterne avec un vert plus jaune et un vert un peu plus foncé, un peu plus vert. Et je vais faire pareil. Je rince mon pinceau à l'eau claire. Je fais un passage. Je re-rince à l'eau claire mon pinceau. Et je refais un passage s'il y a besoin. Le pinceau doit évidemment aller toujours du haut vers le bas. Et n'hésitez pas à estomper avec de l'essuie-tout. Et voici le résultat. On passe à la dernière étape. Pour cette troisième étape, une fois votre feuille bien sèche, on va s'attaquer au premier plan. On va donc dessiner les végétaux. Ici, j'ai utilisé de la jadéite véritable de Daniel Smith. J'aime beaucoup cette couleur car elle granule et donne un joli effet des fonds marins. Ici, il n'y a aucune technique particulière. À vous de voir ce que vous voulez dessiner comme algues, comme végétaux, comme coraux. Moi, je suis restée très simple. J'ai juste amené quelques touches de couleur avec du rose permanent et du jaune pour amener cette petite touche de lumière et cet effet corail. Et en cours de chemin, je décide que mon faisceau lumineux, j'ai envie de le faire passer par devant. Donc, même technique que précédemment. Je rince à l'eau claire mon pinceau et j'applique l'eau de haut en bas pour faire fusionner les pigments. Je me sers donc de cette eau que j'ai ramenée vers le bas pour fusionner, créer, jouer avec les pigments, laisser l'évanescence se faire. Donc je continue sur ma partie droite où là je décide que mon faisceau va rester derrière, donc pas besoin de passage. Juste faire peut-être à ce moment-là des éléments avec un vert plus clair, plus jaune. Le plus important c'est de ne pas tout contrôler. Laissez faire les fusions, faites-vous confiance, laissez glisser votre pinceau. Et pour finir, on va s'attaquer au banc de poisson qui va tournoyer jusqu'en haut.
Ici, c'est très simple. On utilise la technique comme pour faire une pétale, en fait, finalement. Vous posez légèrement la pointe de votre pinceau et vous appuyez pour pouvoir avoir cet effet arrondi. Ici, on voit qu'il y a deux couleurs dans les poissons. Alors la technique est très simple, c'est que j'ai trempé mon pinceau dans le jaune Cambodge de Winsor & Newton et la pointe de mon pinceau a trempé dans l'or rouge aussi. Et c'est ce qui va créer la fusion de ces deux couleurs. Et donc il vous reste à faire les nageoires et la queue du poisson suivant l'orientation que vous lui avez donnée. Et pour finir cette jolie spirale, en rajouter par-ci par-là dans votre illustration. Et voilà, le travail est fini. Il n'y a plus qu'à retirer le masking tape sans déchirer la feuille. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et commenter. Si vous avez des questions, je suis là. Et surtout, la bise qui claque bien fort.